En Corée du Sud, une personne surhumaine est apparue. Cette personne a lancé une assassin dangereuse nommée Xiakai très loin. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que le corps de Xiakai était aussi amélioré, bien qu'elle soit encore en phase de préparation. Lorsque les capacités de Xiakai se sont déclenchées, l'individu surhumain a été facilement vaincu. Cependant, ce héros puissant n'était pas sans faiblesse. Les personnes sur lesquelles des expériences étaient menées avaient un peur de la lumière intense. L'exposition à la lumière pouvait les faire exploser, mais Xiakai a réussi à surmonter les effets de la lumière et à se battre. Xiakai a acquis cette puissance par accident. À l'origine, elle était une assassine professionnelle avec une personnalité double. Récemment, elle a trouvé le corps de son père près du garage et l'a étranglé. Ce n'était pas vraiment un grand chagrin pour elle. Après un moment, les funérailles de son père ont eu lieu, comme il l'avait souhaité. Peu après, un propriétaire de restaurant, ancien partenaire de son père, a invité Xiakai à son restaurant. Mais comment un simple propriétaire de restaurant pouvait-il embaucher tous ces gangsters? Bien sûr, Xiakai n'était pas une personne ordinaire. Elle se restait calme au milieu du groupe qui la regardait pendant qu'elle mangeait. Le chef Yuno a été un peu surpris et a voulu lui dire quelque chose, mais il avait peur de son regard. Yuno a rapidement mis un peu de kimchi pour la satisfaire. Après qu'elle ait terminé de manger, il lui a immédiatement donné 2 paquets d'argent en disant que ce n'était qu'une partie de la somme et que la prochaine fois ce serait bien plus. Les gens étaient déjà habitués à ce genre de comportement, car Xiakai avait la personnalité de son frère jumeau. Cela a donné à Yuno l'occasion de la convaincre. Il lui a dit que le coffre-fort avait été fabriqué par un maître expert et qu'en Corée, seul Xiakai pouvait l'ouvrir. De plus, pour son père, si elle accomplissait cette mission, elle recevrait plus d'argent et ce serait une excellente retraite. Xiakai semblait être touché par les paroles de Yuno et s'est rapidement mise en route pour accomplir la mission. Grâce à sa force, elle a tué tous les gardes et a réussi à prendre le coffre-fort. À ce moment-là, Yuno et ses hommes sont arrivés, stupéfaits par les capacités de Xiakai. Soudainement, Yuno a tiré 2 balles sur Xiakai et ses hommes l'ont jeté dans la rivière. Ensuite, Yuno et ses hommes se sont précipités et ont attendu dans le restaurant du propriétaire. Et il leur a dit qu'il n'y avait aucun survivant et que l'homme n'avait pas parlé jusqu'à ce qu'un de ses hommes, Yino, ramène le coffre-fort. Ils ont découvert que cet homme travaillait pour la CIA, dans le groupe numéro 2, et que cette mystérieuse substance appartenait également au même groupe. Quant aux morts, ils étaient en réalité des agents du groupe numéro 1. Tout cela n'était qu'une rivalité interne à la CIA. De plus, Yino ne pouvait plus échapper à la mort, mais il savait tout. Dès qu'il entra dans la pièce, il tapota les agents secrets à côté de lui et ses hommes les abattirent immédiatement. La fille apparut plus tard au bord de la rivière, gravement blessée. Mais ce qui comptait le plus pour elle, plus que le stylo, c'était la rose blanche. Elle l'essuya rapidement et la remit dans ses cheveux. Ensuite, elle sortit un morceau de tissu de sa poche qui contenait une petite fiole remplie d'une étrange substance noire. C'était l'objectif de la mission. Une substance appelée le tyran. Elle saisit l'occasion avant que Yino n'arrive, ouvrit le coffre-fort et prit ce qu'il y avait dedans. Mais maintenant, Chiakai ne savait pas à quoi servait le tyran, alors elle dut le garder dans ses bras pour l'instant. Le lieu était très éloigné de la ville, ce qui posait problème pour rentrer. Par chance, elle vit un taxi avec une femme et 2 hommes à l'intérieur. La femme semblait kidnappée par les 2 hommes, qui étaient prêts à la tuer pour de l'argent. Le chauffeur dit à ceux à l'arrière de s'occuper de la femme pendant qu'il allait aux toilettes. Chiakai se baissa, attrapa une branche d'arbre et la cassa. Au même moment, l'homme dans la voiture était sur le point de tuer la femme. Soudain, la tête du chauffeur fut projetée contre la vitre. L'homme sortit rapidement pour voir ce qui s'était passé, et Chiakai en profita pour monter dans la voiture et partir. Mais à ce moment-là, la femme à l'arrière se redressa. En voyant son état, Chiakai fit demi-tour pour aider. Elle s'approcha de l'homme et ne s'arrêta pas là. Elle alla également vers le chauffeur et le tua. Sa cruauté effraya la femme qui ouvrit la porte et s'enfuit. Chiakai ne se soucia pas de savoir si la femme s'enfuyait ou non. Ce qui comptait pour elle, c'était qu'elle s'était débarrassée des 2 hommes et c'était suffisant. Peu après, elle arriva à une clinique privée. Le médecin l'aida et soigna ses blessures, mais il n'était pas honnête. En voyant l'argent et le tissu à côté d'elle, il planifia de tout voler. Mais lorsqu'il vit le tyran dans la fiole, il comprit que cela appartenait à la CIA. Alors il les contacta pour les informer que Chiakai était là. Un peu plus tard, quelqu'un frappa à la porte. Le médecin pensa qu'il allait devenir riche, mais dès qu'il ouvrit la porte, plusieurs hommes envahirent la salle d'opération. Cependant, Chiakai n'était pas dans le lit. Avant qu'ils ne fouillent, Chiakai apparut derrière eux. Pour elle, ils n'étaient qu'une bande d'enfants, et elle les maîtrisa rapidement. Après un moment, elle les élimina tous.
Une fois terminée, Shiakai se rendit dans une salle de bain pour laver le sang sur elle. Ensuite, elle choisit une nouvelle tenue. Mais à ce moment-là, son frère apparut et choisit une tenue très élégante pour elle. Elle se sentit un peu dégoûtée, mais elle ne pouvait pas se disputer avec lui. À ce moment-là, son ennemi juré, le tueur Hong, était aussi en route. Cette fois, son objectif était un homme vivant dans la montagne. On disait que cet homme avait vu un monstre à 3 bras alors qu'il coupait du bois. Juste avant qu'il ne soit tué, le soleil s'était levé, le corps du monstre avait pris feu, puis explosé. En même temps, une goutte de liquide noir s'était envolée et avait pénétré dans l'œil de l'homme âgé. À ce moment-là, l'homme âgé était alité, très malade, et sa femme ne savait pas quoi faire. Son mari répétait qu'il avait vu le monstre, mais le médecin pensait qu'il délirait. Les voisins, pris de peur, avaient quitté le village. Pendant ce temps, Hong sortit son téléphone et montra une vidéo du monstre. L'homme âgé trembla immédiatement de peur. Hong confirma que sa cible était bien cet homme. Il mit un chapeau d'isolement, sortit son arme, visa d'abord la vieille femme, puis l'homme âgé. Le liquide noir tenta de s'échapper, mais Hong tira de nouveau, et plusieurs fois encore. Enfin, il mit le feu à la maison pour en finir avec les complications. La mission terminée, Hong se prépara à rentrer chez lui. Mais dès qu'il monta dans sa voiture, il reçut une nouvelle mission. Ses cibles étaient désormais Yino et Shiakai. Au même moment, Shiakai arriva devant un restaurant. Avant de descendre de la voiture, elle prit une épingle pour essayer d'ouvrir la serrure. Cependant, la porte n'était pas fermée et il n'y avait personne à l'intérieur. À ce moment-là, Shiakai vit une photo accrochée au mur et immédiatement, elle élabora un plan. De l'autre côté, le chef du groupe numéro 2 de la CIA arriva à une tour pour rencontrer un de ses collaborateurs. Face à l'opposition des gardes, il ne montra aucune objection, ce qui montrait clairement que la position de son interlocuteur était bien supérieure à la sienne. Il était surpris de voir que le paysage changeait chaque fois qu'il visitait cet endroit. Cet homme, Paul, était un Américain et le véritable leader du groupe numéro 2. Paul était furieux d'avoir perdu le tyran et était venu en personne en Corée. Non seulement il voulait récupérer le sérum, mais il avait aussi l'intention d'éliminer le groupe numéro 1 et son chef. Il accusa le chef du groupe de ne rien savoir et ce dernier n'osa pas protester. Pendant ce temps, Shiakai choisit une voiture dans un parking, colla un journal sur le pare-brise arrière et monta à bord. Son propriétaire était en train de descendre sans se douter de rien. Un peu plus tard, elle se rendit près de la maison d'un homme nommé Han Song, un ami de Yino et un trafiquant d'armes clandestin. Shiakai alla d'abord à un distributeur pour acheter 3 bouteilles d'eau. Elle en but une et mit les 2 autres dans sa veste. Ensuite, elle frappa à la porte. À l'intérieur, l'homme se réveilla, agacé. Lorsqu'il ouvrit la porte et vit que c'était une femme, il fut surpris. Shiakai lui demanda si Han Song était là. Il était clair qu'il ne la connaissait pas et lui demanda de partir. Mais lorsqu'elle insista, il céda rapidement, incapable de cacher quoi que ce soit. Kai n'avait pas l'intention de s'arrêter. Elle ne l'avait laissé qu'à moitié mort avant d'entrer dans la pièce principale. À l'intérieur, il y avait un groupe d'étrangers, et seul Han Song reconnaissait Shiakai. Il connaissait sa puissance, et rapidement, il lui donna sa meilleure arme. L'un des étrangers à côté de lui, ignorant complètement la gravité de la situation, commença à la harceler. Soudain, des flammes éclatèrent, et tout l'entrepôt fut détruit. Seul Han Song, gravement blessé, avait survécu. Shiakai lui demanda où se trouvait Yino, et Han Song lui répondit rapidement qu'il pourrait être dans sa ville natale, Busan. Mais Shiakai n'avait pas l'intention de laisser qui que ce soit en vie. Finalement, elle le tua. Pendant ce temps, Hong était déjà arrivé à Busan et avait trouvé la cachette de Yino. Il confirma qu'il y avait des gens à l'intérieur. Hong sortit immédiatement son pistolet silencieux, et l'opération fut simple. Il laissa un seul survivant pour l'interroger, mais ce dernier ne connaissait pas l'emplacement de Yino, alors Hong le tua aussi. Au même moment, Shiakai arriva dans la région et croisa Hong dans la rue. Tous deux s'arrêtèrent sur place. Hong sentit qu'elle pourrait être la cible à éliminer. En même temps, Shiakai détecta l'odeur de poudre sur lui. Hong plongea sa main dans son sac et s'approcha lentement de Shiakai. Rapidement, Shiakai prétendit qu'elle détestait les choses surnaturelles et fit semblant de le prendre pour un idiot. Elle ne voulait pas compliquer les choses maintenant. Après avoir entendu cela, Hong quitta également la zone. Cependant, une fois descendu et après avoir consulté son téléphone, Hong réalisa que Shiakai était effectivement sa cible. Il décida de l'attendre en bas. Pendant ce temps, Shiakai entra dans la maison. Elle ne fut pas surprise de trouver l'endroit rempli de cadavres, bien au contraire. Elle se sentit soulagée en voyant que Yino n'était pas parmi eux, car elle voulait le tuer elle-même. Elle tourna les talons et sortit.
Dès qu'elle descendit, Hong avait ses yeux fixés sur elle. Soudain, un groupe de voyous apparut et encercla Hong, le forçant à regarder Chia Kai s'éloigner. Hong fut emmené dans un garage, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, les voyous furent tous à terre, incapables de bouger. Hong, lui, se demanda s'ils étaient encore en vie ou non. De l'autre côté, Chia Kai trouva la troisième personne sur la photo. Elle s'approcha de lui et lui proposa plusieurs types d'armes pour qu'il choisisse celle qui lui convenait. Ils étaient amis d'enfance, et c'était même elle qui avait causé la cicatrice sur sa main il y a 10 ans. L'homme âgé lui dit qu'il lui dirait tout ce qu'il savait, mais il insista sur le fait qu'il ne connaissait pas l'emplacement de Yino. Il expliqua que Yino était protégé par la CIA et que s'il parlait, il serait tué. Tout en essayant de convaincre Chia Kai d'abandonner, elle lui ordonna soudainement de se taire. Elle se retourna pour vérifier derrière elle et l'homme obéit. C'est alors qu'il fut abattu par Hong qui était entré discrètement. En quittant calmement la pièce, Hong pointa son arme sur la tête de Chia Kai et lui demanda ce qu'elle savait exactement. Voyant qu'elle ne comptait pas répondre, il fit semblant de vouloir la tuer. Mais Chia Kai lui proposa de l'emmener avec lui. Hong, intrigué, baissa les yeux et découvrit que l'endroit où il se tenait était extrêmement dangereux. Un faux pas pourrait soit le tuer sur le coup, soit le laisser handicapé pour le reste de sa vie. Alors que la tension montait entre eux, Chia Kai profita d'un moment d'inattention pour lui donner un coup dans la jambe. Hong s'écarta rapidement, attrapa son fusil et tira sur Chia Kai, la blessant au bras. Tous deux se cachèrent dans différents endroits pour soigner leurs blessures. Plus tard, Chia Kai lui demanda s'il avait tué Yino. Lorsqu'elle entendit qu'il ne l'avait pas fait, elle se sentit soulagée et déclara qu'elle voulait tuer Yino elle-même. Alors qu'ils étaient sur le point de reprendre leur affrontement, Hong reçut une notification. Après l'avoir lue, il ressentit un mal de tête intense et déclara qu'il devait arrêter de se battre pour se concentrer sur une affaire plus urgente. Il ajouta qu'il avait besoin de Chia Kai avec lui. À ce moment, elle comprit que Yino avait été localisé et qu'il avait trouvé refuge auprès de la CIA. Hong donna les clés de sa voiture à Chia Kai, car sa jambe blessée l'empêchait de conduire. Pendant ce temps, Yino, qui roulait également, faisait face à des difficultés. Il n'avait pas parcouru une grande distance avant d'être encerclé par Paul et ses hommes. Ils commencèrent immédiatement à tirer. Un individu surhumain s'approcha, arracha le toit de la voiture et dégagea même les portières. Yino fut capturé par le vice-leader du groupe numéro 2 qui était furieux. Yino était terrifié et n'osait pas parler, craignant pour sa vie. À ce moment, Paul lui ordonna de bien se comporter et de patienter jusqu'à ce qu'il ramène la tête du directeur Shoa. Pendant ce temps, le directeur Shoa était attaché dans une voiture contrôlée par Paul. S'il n'avait pas détenu tant de secrets, Paul l'aurait éliminé depuis longtemps. Yino se plaignait de la cruauté du directeur Choi, malgré toute l'aide qu'il lui avait apportée pour résoudre de nombreux problèmes. Cependant, Shoa avait engagé Hong pour tuer Yino. Hong suivait de près et était arrivé à cet endroit. La dernière voiture du convoi tenta seule d'intervenir, mais son conducteur surestimait ses capacités. Le véhicule qui la suivait s'arrêta également pour intervenir. Un individu surhumain sortit de cette voiture. En ouvrant la portière à main nue, des marques métalliques apparurent sur son visage. Même lorsqu'il fut criblé de balles, il ne sembla pas affecté. Un simple coup d'épaule envoya la voiture voler dans les buissons. Lorsqu'il s'approcha pour vérifier le véhicule, il le trouva vide. Il tourna rapidement la tête pour observer les environs. Soudain, Chia Kai lui tira une balle dans la tête. Cependant, étant surhumain, l'homme se releva et projeta Chia Kai à plusieurs mètres de là. Alors qu'il s'approchait pour lui porter un coup fatal, Hong arriva à temps. Il brisa la jambe de l'homme avant de lui tirer dans la tête. Conscient de la force de ces créatures, Hong tira 3 balles supplémentaires directement dans son crâne. Hong se tourna ensuite vers Chia Kai, prêt à l'emmener avec lui. Mais soudain, Chia Kai fut submergé par le tyran. Hong fut stupéfait de découvrir que le tyran était en elle depuis tout ce temps. La capsule contenant le tyran s'était brisée. Hong sortit immédiatement son arme et tira, mais Chia Kai le repoussa. Elle affirma qu'elle n'avait pas perdu le contrôle et que leur priorité devait être d'éliminer Yino en premier. Pendant ce temps, l'équipe de Paul atteignit un théâtre abandonné, qui était la base secrète du directeur Shoa. Furieux de la mort de son assistant surhumain, Paul exigea de savoir où se trouvait le tyran. En constatant que Shoa refusait de répondre, sa colère grandit. Cependant, il ne pouvait pas encore tuer le directeur Shoa. Il reporta donc sa rage sur ses propres assistants, qui furent éliminés un par un. Paul n'avait aucun lien émotionnel avec le directeur Shoa, donc il n'était pas vraiment dérangé. Sous les instructions d'un autre assistant surhumain,
Paul et son équipe arrivèrent rapidement dans les profondeurs du théâtre, où le coffre était supposé être entreposé. Cependant, les réactions des personnes présentes laissèrent Paul perplexe. Il se précipita pour examiner le coffre et découvrit qu'il était vide. Ce coffre avait été ouvert avec un mot de passe précis, et l'état du lieu désorienta tout le monde. Le directeur Shoah continua d'affirmer qu'il ne savait pas où se trouvait le tyran, mais Paul ne le crut pas. Il commença à exécuter ses assistants un par un sous ses yeux. Quand ce fut le tour de Yino, ce dernier déclara soudain qu'il savait où se trouvait le tyran. Il se souvint que seul Chia Kai pouvait ouvrir le coffre, ce qui signifiait que le tyran était forcément entre leurs mains. Au même moment, Chia Kai et Hong approchaient rapidement du théâtre. Tous deux décidèrent de se séparer pour couvrir plus de terrain. Hong élimina facilement les adversaires de faible niveau, tandis que Chia Kai se retrouva face à un adversaire surhumain. Dès le début du combat, elle fut projetée en arrière, mais le tyran se manifesta sur son visage et son adversaire comprit immédiatement qu'elle était également surhumaine. En une fraction de seconde, ses capacités se réveillèrent, révélant une force de combat extraordinaire. Le combat devint brutal et intense. Chia Kai fut projeté contre un mur, mais sa puissance augmentait rapidement. En prenant appui sur le mur, elle lança son adversaire au loin. Cependant, il l'attrapa et la projeta en hauteur. Pendant ce temps, Hong avait fini d'éliminer les ennemis plus faibles. Il pointa son arme sur Paul qui baissa la sienne sans montrer de crainte, confiant dans sa position alignée avec les Américains. Cependant, le directeur Shoah ne semblait pas impressionné. Avec un sourire discret, il tapota l'épaule de Paul tandis que Yino tentait de s'échapper. À ce moment-là, le directeur Shoah demanda à Hong pourquoi il avait simplement blessé Yino. Hong répondit qu'il avait promis à quelqu'un d'autre que la vie de Yino serait laissée entre ses mains. C'est alors que Chia Kai traversa le mur. Le directeur Shoah remarqua les marques sur son bras et comprit soudain que le tyran était en elle. Ensuite, les deux adversaires surhumains recommencèrent leur combat, aucun des deux ne prenant réellement l'avantage. Le combat continua sans qu'aucun des deux adversaires ne prenne l'avantage. L'étranger sortit un grand couteau, tandis que Chia Kai attrapa une barre de fer. Pendant l'affrontement, le couteau transperça son corps, mais Chia Kai enfonça la barre de fer dans le cou de son ennemi. Malgré cela, il parvint à la repousser d'un coup de pied puissant, puis tenta de la poignarder à l'épaule. Cependant, cette fois, le couteau ne pénétra pas plus profondément, car les capacités surhumaines de Chia Kai atteignirent leur apogée. Elle projeta l'étranger contre un mur, lui arracha le couteau et l'enfonça dans son crâne, le fixant à une colonne. Ensuite, elle saisit une arme à feu et abattit Ino sans hésitation. Soudain, Hong tira une balle sur Chia Kai, visant sa tête. C'était le moment de régler leur compte. Chia Kai déclara qu'elle s'était totalement adaptée à son état, mais le directeur Choi donna l'ordre d'allumer les lumières. La lumière intense causa une grande souffrance au tyran à l'intérieur de Chia Kai, et Hong profita de l'occasion pour tirer à nouveau avec son fusil. Sous l'attaque, Chia Kai recula en glissant, mais à cet instant, le tyran s'éveilla complètement et prit le contrôle de son corps. Rapidement, il détruisit toutes les lumières avec un pistolet, s'enfonçant dans l'obscurité. La personnalité du tyran au sein de Chia Kai s'activa officiellement, provoquant un tumulte interne parmi les trois identités coexistantes dans son corps. Le tyran exprima son désir de tuer le directeur Shoah, mais ce dernier, indifférent, consulta sa montre et l'encouragea à fuir rapidement pour trouver un endroit sombre où se cacher, car l'aube approchait. À cet instant, des bruits de pas résonnèrent à l'extérieur. Le groupe numéro 2 était arrivé. Le directeur Shoah, conscient de l'inévitable, exhorta le tyran à fuir pour éviter leur anéantissement à tous les deux. Se résignant à son destin, le directeur Shoah accepta calmement sa mort imminente, sachant que sa force était complètement détruite. Il s'assit tranquillement, attendant ses ennemis. Pendant ce temps, Hong, libéré de ses contraintes, tua rapidement plusieurs adversaires avec son arme, avant de sauter par la fenêtre pour plonger dans une rivière en contrebas. Bien qu'il réussit à s'échapper, il fut touché par plusieurs balles. Simultanément, le directeur Shoah feignit de se rendre, mais au moment où les gardes s'approchèrent, il s'empara d'une arme et se sacrifia pour protéger le secret du tyran. Ainsi, ses ennemis ne purent jamais découvrir la vérité directement depuis son esprit, et c'est ainsi que se termine la première saison de la série The Tyran ou Le Tyran. Rendez-vous dans un nouveau résumé prochainement. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.